Bonsoir à tous et bienvenue du coup sur ce webinaire Parcoursup 2021, retour d'expérience étudiant-parent. Alors on a la chance ce soir d'être accompagné par Laureline, ancienne lycéenne, tout juste étudiante, qui a donc vécu l'expérience Parcoursup aussi. Et puis on a Isabelle, du coup, qui est une maman et qui connaît très bien Parcoursup. Elle va vous expliquer tout ça. Alors, avant de commencer ce webinaire, on va attendre quelques petites minutes, le temps que tous les jeunes qui se sont inscrits puissent venir se connecter et participer. Et en attendant qu'on se présente tous, on va juste expliquer quelques petites règles très simples sur l'utilisation de la solution. Normalement, vous avez tous sur la barre de droite un panneau avec 4 boutons, un qui s'appelle chat, un qui s'appelle question, un qui s'appelle sondage et un qui s'appelle participant. Je vous invite tous, si vous avez des questions, à les poser sur forcément l'onglet questions. Nous avons avec nous 3 modérateurs. Nous avons Nidia, Thomas et Mohamed qui seront là pour pouvoir répondre à la fois à vos questions, mais aussi et surtout compiler les questions qui sont les plus posées et nous les poser à l'oral pour que nous puissions avec Laureline et Isabelle y répondre. Voilà, vous n'avez pas la possibilité avec cet outil de pouvoir prendre la parole. La seule façon de pouvoir prendre la parole, c'est de poser vos questions dans la partie chat que vous voyez sur le panneau de droite. Donc, n'hésitez pas dès à présent à commencer à poser vos questions. Comme ça, on va pouvoir les voir venir, on va pouvoir les compiler et on va pouvoir les faire tout simplement les faire poser durant ce webinaire. Chose intéressante sur cette application, c'est que toutes les questions que vous allez voir, si vous avez la même, admettons que vous avez la même et que vous souhaitez qu'elle soit posée, vous avez une capacité de cliquer et avec un petit plus, un petit like, de liker la question. Et plus elle a de likes, plus on la verra. Donc, n'hésitez pas à liker les questions que vous souhaitez voir posées durant ce webinaire. Comme ça, on pourra plus facilement y répondre et on sait qu'elle touche une plus grande majorité d'entre vous. D'accord ? Voilà, donc n'hésitez pas dès à présent à poser toutes vos questions dans la partie questions qui est sur votre droite. Et puis ensuite, avec Isabelle et avec Laureline, on y répondra. Donc c'est très bien, il y a déjà des questions qui commencent à se poser. Donc comme je l'ai dit pour les récents arrivants, nous allons commencer à 18h05, le temps que tout le monde puisse se connecter à cette application. Encore une petite minute. Je vois que vous avez compris les likes. C'est parfait. On voit des questions qui ont déjà 9 likes. Donc, c'est parfait. Bon, et ben voilà, il est 18h05. On va commencer ce webinaire. Donc, re-bienvenue à tous, ou bienvenue pour ceux qui n'ont pas entendu les quelques premières minutes d'introduction. Bienvenue sur ce webinaire Parcoursup 2021, retour d'expérience étudiant-parent. L'idée de ce webinaire est de tout simplement vous aider, vous accompagner, parce que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes intéressé par Parcoursup. Vous savez qu'aujourd'hui était un jour important
puisque le site Parcoursup était certes ouvert depuis le 21 décembre et on va revoir l'agenda plus tard. Mais aujourd'hui était une date importante puisque c'est aujourd'hui où on peut rentrer les vœux sur Parcoursup. Donc là, on rentre vraiment dans la partie pratique, opérationnelle de l'utilisation de Parcoursup. Donc, ce que l'on va faire, c'est tout simplement se présenter et faire un premier tour de table. Donc, je vais commencer parce que j'ai la parole, mais après, je vais la donner à nos invités. Donc, moi, je me présente Yves Perret. Je suis le fondateur de monsalonétudiant.com. C'est une solution qui aide et qui accompagne les jeunes à tout simplement trouver une bonne orientation sur des salons virtuels. Ces salons virtuels vous mettent en relation avec des écoles et vous pouvez, sur ces événements virtuels, échanger, soit en chat, soit en visioconférence, ou soit tout simplement assister à des conférences sur des thématiques liées à l'orientation. On y reviendra un peu plus tard. Et puis, on a décidé, pour aider et accompagner les jeunes durant cette période qui n'est pas facile, on le sait, par rapport à tous les événements qu'on peut voir aussi extérieurs aux études, on a décidé d'instaurer justement des petits webinars assez courts, 1 heure max, où on peut, de manière pratique, répondre à vos questions, puisqu'on sait qu'elles sont nombreuses, et vous mettre en relation avec justement des experts ou des personnes qui ont l'expérience de Parcoursup et qui pourront tout simplement y répondre. Donc, ce soir, on a la chance avec nous d'avoir Laureline et on a la chance d'avoir Isabelle. Alors, je vais déjà demander à Isabelle de se présenter et ensuite, on donnera la parole à Laureline. Alors, bonsoir à tous, je suis Isabelle, je suis la maman de 2 étudiants et je suis passée 2 fois par Parcoursup, l'année dernière et l'année d'avant pour ma petite dernière. Donc, j'ai finalement une bonne vue de ce qu'est Parcoursup, de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et d'un autre côté, je suis administrative de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la PEP, et nous avons une section PEP-Sup sur l'Académie d'Aix-Marseille. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, du coup, vous avez pu voir que là, vous allez avoir, et je ne sais pas s'il y a des parents qui sont présents ce soir, peut-être qu'on peut essayer, on ne l'a jamais fait, mais peut-être que Nidia, Thomas ou Mohamed, vous pouvez peut-être essayer de voir à faire un sondage. Je ne sais pas s'il est intéressant, mais de savoir si on a plutôt ce soir des parents ou plutôt ce soir des lycéens sur un petit sondage, voir si c'est intéressant Comme ça, on peut peut-être échanger un peu plus avec vous de manière différente et puis aussi avoir un discours un peu différent. Est-ce qu'on a plus un discours parent ou est-ce qu'on a plus un discours lycéen à voir ce qui peut être intéressant. Donc, on n'a jamais fait ce sondage. Donc, des fois, on essaye, même en live, on va voir ce que ça donne. Donc, merci beaucoup du coup pour Isabelle, cette petite présentation. S'il y a des mamans, ou des papas, des parents en général, vous avez Isabelle qui pourra tout à fait répondre à toutes vos questions pour vous aider et accompagner vos enfants justement dans cette étape importante qui est l'inscription à Parcoursup. On va donner la parole à Laureline. Bonsoir Laureline. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Laureline. Donc aujourd'hui, je suis en 2e année à l'école Cage Business School sur le campus d'Avignon. J'ai utilisé Parcoursup il y a 2 ans pour formuler mes vœux pour mes formations et voilà, j'ai une petite spécificité, c'est que du coup je me suis réorientée à l'issue de ma première année. Donc si vous avez des questions sur ça, notamment la réorientation, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'espère pouvoir répondre au mieux à vos questions. Merci beaucoup Laureline pour cette intro. Donc là, ça peut tout simplement intéresser pas mal de personnes sur des thématiques qui sont déjà l'inscription en école de commerce, visiblement, c'est ça, et la réorientation qui est, on va le voir, assez commun chez les jeunes. Donc, on a déjà fait Parcoursup, mais du coup, on doit se réorienter. Peut-être que nous avons aussi des étudiants qui sont dans cette situation aujourd'hui. Donc, on va essayer d'y répondre. Merci à je ne sais pas qui a fait Nidia, Thomas ou Mohamed, mais on peut voir déjà un petit sondage qui est fait. Donc, je vous invite à aller sur l'onglet en haut à droite, sondage, pour y répondre. Et on voit que la répartition, elle est 33% parents, 66% lycéens.
Donc c'est très bien. On a des parents ce soir qui sont… oh là, ça augmente même. On est à 44 parents, 55 lycéens. OK, donc on a une répartition assez équitable ce soir. Et donc, c'est très bien puisque on a les deux typologies avec Isabelle et avec Laureline. Eh bien, on va commencer cette présentation. Alors, on a quelques slides pour poser le sujet à certains moments. Et puis, sur ces slides-là, eh bien, on fera intervenir Isabelle et Laureline. Et surtout, on va commencer aussi après à répondre à vos questions. Alors, un premier sujet qui est très important, et c'est un peu l'intro, et c'est jamais génial de commencer une intro par l'échec, mais c'est ce que je veux dire par cette première slide qui est l'échec lié à l'orientation, c'est qu'il faut faire très attention parce que cette période où on rentre dans cette application, où on doit faire des choix, etc., elle n'est pas anodine parce qu'elle va déterminer un sorte de plan scolaire, plan pour l'enfant sur les prochaines années. Et il faut savoir aussi à ces moments-là, eh bien, savoir se poser, parce qu'on sait très bien qu'il y a le stress du bac, il y a des échéances importantes qui arrivent cette année, mais il faut aussi savoir se poser pour prendre les bonnes décisions sur les prochaines années. Et on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Les statistiques sont là, c'est que 52% des étudiants échouent la première année universitaire. Et 59% n'obtiendront pas leur licence, soit par choix de réorientation ou d'abandon. Donc, ce que ça montre, c'est que tout simplement, la première année, souvent, eh bien, on se rend compte qu'elle n'est pas faite pour nous, elle ne correspond pas, parce que peut-être on n'a pas vraiment assez creusé sur ce point-là et voir ce qui pouvait peut-être nous intéresser réellement. Et donc, l'échec n'est pas une fin, enfin, n'est pas quelque chose de mauvais en soi, puisqu'on a beaucoup appris, on se connaît un peu mieux et on va rebondir. Mais des fois, c'est bien aussi d'apprendre un peu en amont des autres et de pouvoir justement échanger peut-être, et on le verra dans les conseils, avec des personnes qui sont passées par ce chemin-là. Et on a la chance aussi ce soir d'avoir Laureline qui va pouvoir peut-être vous parler de cette thématique-là. Donc, le constat, il est clair. En France, on a un vrai problème lié à l'orientation et à l'information. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye du mieux qu'on puisse vous donner un maximum d'informations et surtout d'être pas théorique, mais d'être pratique avec justement des intervenants qui connaissent très bien ce secteur-là et ce sujet. Alors, c'est quoi Parcoursup ? Peut-être, je ne sais pas, est-ce que Isabelle, tu veux peut-être faire une intro sur c'est quoi Parcoursup en soi et peut-être rentrer dans le détail là-dessus? Alors, Parcoursup, c'est une plateforme qui vient du ministère de l'Enseignement supérieur et qui sert en fin de compte aux élèves de terminale ou aux étudiants en réorientation. Mais je précise aussi aux élèves qui ont eu leur bac et qui ont décidé de rentrer dans la vie active et qui ont décidé finalement qu'il valait mieux reprendre des études. Je veux dire, donc ils peuvent se mettre dans Parcoursup ou utiliser Parcoursup+. Voilà, c'est juste ma petite parenthèse de maman pour ceux qui ont un peu lâché les études après le bac et qui finalement font machine arrière. Alors, sur cette plateforme, en fin de compte, vous allez pouvoir… Alors, Parcoursup, ça sert pour les élèves de terminale et les étudiants en réorientation pour trouver une nouvelle affectation. Donc, c'est pour ça qu'on formule des vœux. Mais ça peut servir aussi, c'est un petit conseil de parents, pour les élèves qui sont en seconde et qui, à un moment donné, vont devoir choisir des spécialités s'ils veulent intégrer la filière générale. Et quand on va sur la fiche filière, vous avez des petits conseils justement pour les élèves de terminale pour choisir les spécialités, de façon à pas trop faire un choix un peu plus judicieux, c'est-à-dire si vous avez une idée bien précise du métier ou de la filière que vous voulez suivre. Voilà, c'est juste ma petite parenthèse, mon autre conseil de parents. D'accord, super, merci. Voilà. Sur Parcoursup, vous avez alors 17 000 à 17 500 formations, il y en a énormément. Plus ça va, plus chaque année, il y en a des nouvelles. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur la carte des formations, à cliquer le choix de filière, c'est-à-dire un BTS, un DUT, une licence, une école de commerce, la formation médicale, pour voir ce qu'on vous propose, pour lire les cursus, les programmes, de façon à vous commencer à vous familiariser avec ce qui va vous attendre.
parce que c'est assez important. On parlait d'orientation. Effectivement, il faut faire des choix. Donc, ça vous permet de voir ce que la filière du supérieur va vous proposer et vous, ça va vous permettre de prendre connaissance de ce qui vous attend. Voilà, donc en tant que maman, j'ai envie de dire, il faut que vous dialoguez avec votre enfant, mais aussi il faut que votre enfant se pose des questions, c'est-à-dire ce qu'il a envie de faire. Quels sont ses centres d'intérêt? Parce que des fois, certains n'ont aucune idée. Donc, on part par ses centres d'intérêt, les matières qu'il aime, les matières qu'il n'aime pas. S'il a envie de faire des études longues, des études courtes. S'il a envie de travailler dans un bureau, travailler plutôt à l'extérieur, s'il a envie d'être son patron, s'il a envie de manager des équipes, s'il a envie d'un métier qui bouge. Voilà, c'est toujours ce genre de petites questions qu'il faut se poser de façon à commencer à affiner ses choix. Parce que sinon, effectivement, sur la plateforme 17 500 formations, vous pensez bien que vous n'allez pas postuler dans 17 000 formations. Donc, il faut un peu trier les choix. Dialoguer avec son enfant, c'est primordial. Voilà, et aussi demander conseil. Donc, soit vous allez sur les salons virtuels, parce qu'en ce moment, il n'y a plus de salons présentiels. N'hésitez pas non plus à aller voir l'établissement qui vous fait envie, de les consulter pour voir quelle est sa journée porte ouverte. Donc, il y a encore des journées portes ouvertes en présentiel, il y en a d'autres en virtuel. N'hésitez pas à y aller pour dialoguer avec un représentant de cette formation. N'hésitez pas à aller voir un psy-EN, ce qu'on appelait avant les conseillers en orientation. Voilà, il y a plein de choses qui sont à votre service. Donc, il ne faut pas hésiter à multiplier. Justement, vous avez le temps. Ça ouvre qu'aujourd'hui. Et vous avez jusqu'au 8 avril pour valider vos vœux. Donc, ça vous laisse quand même quelques semaines pour pouvoir peaufiner vos choix, voir dans quelle direction vous voulez aller. Et une autre chose que j'ai envie de dire aux élèves, on a le droit de se tromper. Laureline en est la preuve, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a fait un choix à un moment donné, quelque chose qui lui plaisait, puis finalement, elle s'est aperçue que c'était pas sa voie, c'était pas ça qu'elle voulait faire. Eh bien oui, on a le droit de se tromper, et vous verrez, vous vous tromperez dans votre vie sur bien d'autres choses. C'est pas grave, on peut recommencer une année, on peut même en refaire une deuxième. Vous inquiétez pas, le tout c'est de trouver sa voie. Super, ben merci beaucoup pour cette intro et l'explication de Parcoursup. Et je rebondis sur le message aux parents qui doivent dialoguer avec leurs enfants. Mais pour les enfants qui sont là, dialoguez avec vos parents. Expliquez-leur vos choix, votre stratégie, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Et la communication est très importante durant cette période-là. Et en effet, c'est très bien de dire que on peut se tromper et c'est pas grave. Mais l'idée, c'est on est là aussi ce soir pour vous donner un maximum d'informations pour réduire du mieux qu'on puisse des petits aléas et des petits échecs. Très bien, merci beaucoup pour ce début. Alors, juste une petite slide pour dire qui ne sont pas concernés par Parcoursup au cas où il y aurait des personnes, mais je ne le pense pas parce que c'est assez mince. C'est les étudiants qui redoublent leur première année. Ils doivent directement se réinscrire dans leur établissement. En l'occurrence, c'est ceux qui redoublent et qui veulent refaire la même année. Ceux qui se réorientent, ils ne sont pas dans cette catégorie-là. Les candidats internationaux soumis à une demande d'admission préalable, les candidats souhaitant intégrer des formations étrangères de l'enseignement supérieur et les étudiants qui souhaitent reprendre la formation dans laquelle ils étaient inscrits au terme de leur période de césure. Voilà, donc c'est très restrictif. Donc, normalement, si vous n'êtes pas là, vous rentrez dans la catégorie Parcoursup. Alors, qu'est-ce que va vous permettre Parcoursup? Donc, globalement, c'est d'une part, vous allez créer votre dossier de préinscription. Vous allez trouver des informations sur les différentes formations de l'enseignement supérieur. Vous allez pouvoir saisir vos vœux de poursuite d'études sans les classer et compléter votre dossier avec les éléments demandés par les formations que vous aurez choisies. On est là dans cette période-là. L'ouverture, c'était aujourd'hui. Mais on va revoir l'agenda juste après. Vous allez confirmer vos vœux pour qu'ils puissent être examinés par les formations que vous aurez choisies. Et vous allez recevoir les propositions d'admission et y répondre dans les délais indiqués. Toutes les réponses se font d'ailleurs sur Parcoursup. Exemple, on avait un webinaire la semaine dernière sur les concours. Donc, il y a dans Parcoursup la possibilité de rentrer sur des postuler à des écoles via des concours. Ces concours-là, qui cette année sont assez perturbés puisque vous faites des concours en ligne ou à distance.
les retours et les réponses ne seront pas communiqués par les écoles, elles seront communiquées sur Parcoursup. Voilà. Donc, tout est vachement bien centralisé et c'est là-dessus que l'on peut aller pour avoir toutes les informations. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire peut-être une petite pause et peut-être commencer à répondre aux questions, puisque j'en vois beaucoup. Je vois beaucoup de questions de la part des étudiants ou des parents. Est-ce que Lydia, Thomas ou Mohamed, vous auriez quelques questions à nous faire remonter pour qu'on puisse y répondre? Alors oui, merci beaucoup Yves. Alors on a déjà une première question pour Laureline de la part d'Améline qui demande est-ce que Laureline peut nous expliquer les démarches suivies pour se réorienter? Alors, suite à ma première orientation, donc c'était vers une école d'architecture qui était donc disponible, enfin, qu'il fallait intégrer avec Parcoursup. Quelques semaines, mois plus tard, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Donc, j'ai décidé tout simplement de m'inscrire donc à la fac en inscription urgente du dernier moment. C'était au mois d'octobre. Mi-octobre. Donc, je me suis directement inscrite à la fac en licence. Et donc là, j'ai suivi ma licence. Et puis, s'en est suivi une troisième orientation, cette fois-ci en école de commerce, du coup, dans la même année, où là, je me suis inscrite sur le concours, qui était à l'époque, qui n'était pas inscrit dans Parcoursup, donc hors Parcoursup, le concours Écrit-Com. Et de là, j'ai participé au concours et j'ai pu intégrer l'école de commerce. Après, j'imagine que certaines étapes de réorientation sont différentes selon les écoles qu'on souhaite intégrer, mais voilà, mon cas, c'était celui-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une autre question? Alors, est-ce que oui, il y a beaucoup de questions, pardon, sur les vœux, les sous-vœux et les vœux multiples. Alors, est-ce que déjà à combien de vœux et de sous-vœux les étudiants ont droit? Il me semble que c'est 10 vœux et 20 sous-vœux, voilà. Alors, du coup, on va laisser répondre Est-ce que vous pouvez également préciser, Isabelle, à quoi correspond un sous-vœu, à quoi correspond un vœu multiple, etc. S'il vous plaît. Alors, sur Parcoursup, on peut faire 10 vœux. Alors, on va parler d'abord des 10 vœux. Alors, 10 vœux, c'est 10 vœux dans une formation, mais dans une filière. C'est-à-dire, un BTS, c'est un vœu. Si vous allez faire un DUT, c'est un vœu. Si vous voulez faire une licence, c'est un vœu. Voilà, si vous voulez faire une première année dans une école de commerce, c'est un vœu. Voilà, c'est ce qu'on appelle un vœu, c'est-à-dire c'est la filière. Donc, c'est le diplôme, en quelque sorte, que vous allez préparer. Les sous-vœux, vous avez droit à 10. Alors après, ça, c'est la règle générale, parce qu'après, il y a des cas particuliers. Les sous-vœux, c'est en fin de compte, mettons, vous voulez faire, alors je vais prendre l'exemple de ma fille, BTS en management, hôtellerie et restauration. Donc ça, c'est son vœu. Et les sous-vœux, c'est-à-dire, c'est dans les différents sites sur lesquels elle voulait le faire. Donc, il y avait le site de Marseille, il y avait un site sur Lyon, il y avait un site, il y en a un par département, donc vous pouvez rentrer jusqu'à 10 sites. En fin de compte, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est la règle générale. Si vous partez en licence, par exemple, licence informatique, vous demandez L1 informatique et vous pouvez demander après, bon, moi, je suis sur l'Académie d'Aix-Marseille, donc par exemple, un sous-vœu, ça sera sur le site de Lumini. Le deuxième sous-vœu, ça sera sur le site de Marseille-Saint-Charles. Le troisième sous-vœu, ça sera sur le site d'Aix-en-Provence-Montpellier. Voilà. Donc ça, c'est la règle générale pour les vœux et les sous-vœux. Il existe des cas particuliers. Pour certaines formations, les IFSI, c'est-à-dire si vous voulez rentrer en école d'infirmière. L'année dernière, on avait droit à postuler que dans 5 IFSI. Cette année, ils ont revu la formule, c'est-à-dire que quand vous demandez une formation en IFSI, vous marquez, mettons par exemple Marseille, et sur Marseille, il y a 3 écoles d'infirmières. Donc, automatiquement, par défaut, vous allez être inscrit pour postuler dans les 3 sites sur Marseille. À vous de décocher, c'est-à-dire si vous voulez, il n'y en a qu'un qui vous intéresse, vous ne voulez pas faire les 2 autres. Voilà. Si vous voulez IFSI Lille, je ne sais pas si à Lille, il y a 4 sites IFSI, à ce moment-là, par défaut, on vous met 4 inscriptions dans les écoles d'infirmières. Voilà. Il y a la particularité de Sciences Po. Sciences Po est sur Parcoursup, mais tous les sites de Sciences Po fonctionnent différemment. Donc, il y a des sites qui sont restés indépendants.
Alors, de mémoire, parce que là, c'est un peu confus parce que c'est pas trop mon domaine, mais je crois qu'il y a Bordeaux et Grenoble qui sont 2 vœux indépendants, donc ils comptent que pour 2 vœux, même si c'est Sciences Po, là, ça fait 2 vœux. Il n'y a pas de sous-vœux. Ensuite, il y a la Sciences Po de Paris, par exemple, mais qui s'est regroupée avec différents sites, dont celui-là d'Aix-en-Provence. Donc là, quand vous faites un vœu pour Paris, Sciences Po Paris, vous avez automatiquement 7 sous-vœux, puisque vous postulez sur les 7 sites que regroupe l'appellation Sciences Po Paris. Et il y a un troisième. Donc, ce qui veut dire que si les élèves parmi vous veulent s'inscrire à Sciences Po et veulent postuler dans tous les Sciences Po, ça vous prend 4 vœux. Donc, du coup, il vous en reste 6 pour postuler ailleurs. Voilà. Et donc, c'est 10 vœux, 10 sous-vœux. Et vous avez à 10 vœux supplémentaires, en fin de compte, si vous voulez faire par alternance. Par exemple, je reprends toujours l'exemple de ma fille, BTS MHR. Donc, elle a choisi plusieurs sites, Marseille, Lyon, Lille, Grenoble, par exemple. Elle postule par voie scolaire et elle a le droit de faire 4 autres vœux à part par alternance, qui seront toujours dans ces mêmes sites parce qu'ils le proposent aussi par alternance. Est-ce que c'est bon, j'ai répondu aux questions? C'était très clair selon moi. Après, peut-être qu'il y a d'autres questions qui peuvent rebondir là-dessus. Merci beaucoup, c'était très clair. Je profite juste qu'on parle de ça pour 2 questions complémentaires. Mareva demande, est-ce que la plateforme Parcoursup indique la limite de vœux en temps réel? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le conseil que j'ai à donner en tant que maman, c'est postuler dans tout ce que vous avez envie. Donc, au fur et à mesure que vous voyez des formations qui vous plaisent, vous les rentrez. Voilà. Et à un moment donné, forcément, la plateforme, si vous en rentrez trop, elle va vous dire stop, parce que là, vous avez atteint les 10 sous-vœux, c'est-à-dire que vous avez, voilà, pour les IFSI, vous pouvez en choisir que 10 villes, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas aller au-delà. Voilà. Donc, automatiquement, la plateforme, elle vous arrête, elle vous met un stop. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis rentrez ce que vous avez envie. Après, on en reparlera au niveau du calendrier parce que j'ai 2-3 astuces. Voilà. Donc, voilà. Mais effectivement, la plateforme vous indique en temps et en heure, à la minute même où vous rentrez. Super, merci. Alors, je me permets, parce que je vois Christophe Marchand qui dit c'est pas 10 sous-vœux, mais 20 sous-vœux. C'est 10 sous-vœux et 10 sous-vœux par apprentissage ou alternance. Mais il y a que 10 sous-vœux. Ce qui, voilà. Merci. Une autre question? Oui, et on revient un petit peu sur les IFSI parce que quelqu'un nous a posé la question. Stéphanie demande pour les IFSI, si l'on met 4 vœux multiples, nous reste-t-il 6 vœux simples? Alors, les IFSI, je le disais, les IFSI, en fin de compte, c'est un vœu. C'est-à-dire, je veux aller en école d'infirmière. C'est un vœu. Après, à elle, en sous-vœu, de mettre les différentes villes dans lesquelles elle veut postuler. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Très clair. Super. Eh ben, est-ce qu'il y a des questions qui touchent un peu plus, du coup, la réorientation, la partie des questions techniques pour les lycéens Thomas? Non, tu peux enchaîner, Yves. Allez, eh ben on va continuer à avancer et puis on va rebondir en fonction, enfin, s'il y a des jeunes qui veulent rebondir sur les différentes questions. Alors, quel type de formation on peut trouver sur Parcoursup? Parce que je vois aussi que ça, c'est des fois des questions qui sont précises, qui sont communiquées par les jeunes ou les parents. Comme vous l'avez compris, Parcoursup regroupe déjà presque entre 17 000 et 17 500 formations. C'est énorme. Du coup, l'objectif, c'est de centraliser globalement sur cette plateforme toutes les formations. On y retrouve les formations sélectives, donc CPGE, donc pour entrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles, STS, section de technicien supérieur, les BUT, instituts universitaires de technologie, école d'ingénieurs et de commerce et de management, les IFSI, dont on vient de parler, institut de formation en soins infirmiers, et haute formation paramédicale. Il y a aussi les formations non sélectives à l'université, tout ce qui est licence et parcours d'accès aux études de santé pour le PASS. Et puis, vous avez les candidats qui peuvent accéder à la licence de leur choix à l'université dans la limite des capacités d'accueil. Et en 2021, il y a eu la nouveauté que les écoles nationales vétérinaires seront accessibles via Parcoursup.
Donc, pour tous ceux qui souhaitent aller justement dans ces écoles de vétérinaires, l'année dernière, il ne fallait pas passer par Parcoursup. Cette année, c'est via Parcoursup. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une augmentation entre l'an dernier et cette année du nombre de formations. Voilà globalement ce que l'on trouve sur la plateforme de Parcoursup. Vous retrouvez, et je vais vous laisser quelques petites secondes, minutes sur cette slide, c'est ici, mais je pense que si vous vous êtes connecté à Parcoursup, vous avez dû le voir facilement. C'est là où vous allez pouvoir voir toutes les formations. Donc, c'est assez joli, vous avez une carte, vous voyez à peu près où c'est, vous pouvez choisir, bon, la prochaine fois, je mettrai peut-être la carte en image, ça sera peut-être plus représentatif que le lien, mais le lien est important parce que c'est là où vous allez voir globalement toutes les formations, où elles se trouvent, et celles qui vous correspondent par rapport au filtre que vous avez choisi. Donc, c'est important. Important aussi, l'agenda Parcoursup. Donc, cette année, ça a débuté le 21 décembre 2020, l'ouverture du site. Donc, pour ceux qui se sont renseignés un petit peu, vous avez pu déjà commencer à aller sur le site, voir un peu comment ça fonctionnait, voir les formations, etc. Mais aujourd'hui, le 20 janvier, c'est une date importante. Ce n'est pas que l'investiture de Biden aux États-Unis en tant que président américain, c'est aussi, et peut-être plus important, même l'ouverture de Parcoursup pour formuler vos vœux. Donc, je suis sûr que c'est plus important pour vous ce moment-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, eh bien, 20 janvier, vous allez avoir la possibilité justement de rentrer dans le concret et de faire ce qui a été un peu dit, c'est-à-dire de commencer à faire vos vœux, vos sous-vœux et voir un petit peu toutes les formations et vraiment rentrer dans le vif du sujet. Vous avez le 8 avril, ensuite, où ça sera le dernier jour pour finaliser et confirmer vos vœux. Donc, et je crois que c'est un des premiers conseils d'Isabelle, de bien réfléchir et de bien s'y prendre et de bien réfléchir. Vous avez le temps en soi, vous avez le temps. Donc, il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas le 21 janvier que vous devez avoir fini tout ça. Vous avez le temps, mais il faut surtout ne pas trop attendre parce que le 8 avril va arriver assez rapidement aussi. Avril-mai, vous avez l'examen du dossier par les centres de formation. 27 mai, vous aurez la réponse des centres de formation sollicités et même de ceux qui fonctionnent par concours. 16 juin, c'est l'ouverture de la phase complémentaire. Et du 16 juin au 16 juillet, c'est la fin de la phase principale pour les candidats en reprise d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur et ouverture du service Parcours Plus. Voilà. Est-ce que, Laureline, tu voudrais un petit peu échanger un petit peu sur comment tu t'es organisée, toi, quand tu as fait un petit peu Parcoursup, comment tu as vécu cet agenda? Et peut-être qu'après, on s'arrêtera quelques secondes pour répondre à des questions sur justement l'agenda et l'organisation. Oui, alors en ce qui concerne l'agenda, honnêtement, au 20 janvier, j'étais pas pressée de remplir mes vœux parce que j'étais pas sûre de moi. Donc j'ai un peu laissé traîner au début et puis la date fatidique arrivait à grands pas. Et donc c'est vrai qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible, au moins pour affiner nos choix, faire des recherches sur les métiers. Je pense que soit on a la chance d'avoir un métier qui nous intéresse et là on n'a plus qu'à suivre le parcours qui est défini pour atteindre ce niveau-là, soit on a peut-être un secteur qui nous intéresse et donc là on a différentes possibilités qui s'offrent à nous et moi je conseillerais de viser peut-être une formation qui est plus généraliste au départ pour ensuite se spécialiser. En ce qui concerne l'agenda, la formulation des vœux, dans mon cas, c'est bien passé. C'est vrai que j'avais formulé peu de vœux, 4, il me semble, des écoles d'architecture en majorité. Et voilà, après, c'est vrai que la période de validation et d'acceptation par les écoles de mon dossier a été plus stressante et c'est normal parce qu'il y avait tous les entretiens et puis c'est vrai que par exemple pour mon expérience j'ai été reçue à l'école d'architecture de Marseille avant les grandes vacances, donc c'est ce qui m'a permis de me préparer, de trouver un logement et donc de me préparer en fait à intégrer l'école, tandis que la plateforme Parcoursup toujours ouverte, l'école de Montpellier m'a accepté le jour de la rentrée
Et donc là, c'est vrai que c'est des défauts auxquels on peut faire face. Et voilà, c'est assez frustrant quand notre premier choix nous accepte trop tard, en fait. Donc voilà, maximiser ses chances, c'est le mieux à faire, donner le maximum à chaque fois. Mais pas s'y prendre trop tard non plus. D'accord. Et du coup, par rapport à ton expérience, si tu devais revenir 2 ans en arrière et te parler à toi-même, quel serait le conseil que tu te donnerais par rapport à ce que tu as vécu? Peut-être me définir peut-être un planning pour être assidu sur le suivi de la plateforme, sur les dossiers à mettre aussi dans notre dossier scolaire parce qu'il faut trouver aussi tous les documents et parfois ils sont un peu cachés bien au fond des tiroirs, donc faut pas s'y prendre au dernier moment, ça c'est certain. Et la motivation aussi, je sais qu'il y a une partie à intégrer donc pour motiver notre choix et donc aussi là-dessus vraiment faire de notre mieux. Quand j'ai vu une question tout à l'heure qui défilait sur comment construire une lettre de motivation, vraiment essayer de se démarquer au maximum en mettant en avant nos expériences en lien bien évidemment avec la formation. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est essayer de se démarquer au maximum aussi. D'accord, super. Merci beaucoup pour cet échange et ce partage. Donc, globalement, voilà, c'est avoir une routine et une organisation et définir un peu des étapes pour arriver sereinement à cette date ultime, là, en l'occurrence du 8 avril, et être prêt à avoir bien soumis tous les dossiers. Donc, c'est ça un peu le conseil que tu donnerais aux jeunes aujourd'hui. Bon, ben super, mais je suis d'accord avec ce conseil-là. C'est souvent qu'en fait, le temps défile, on a d'autres préoccupations, on a les DS, on a les examens, on doit réviser ce cours, etc., etc. Et c'est vrai que ça passe un peu, on se dit, mais je le ferai un peu plus tard. Et après, je le referai un peu plus tard. Et en fait, il y a toujours des événements qui arrivent. Et c'est vrai que ce qui est intéressant et le conseil qu'on peut donner, c'est dire aux jeunes, ben, mettez-vous en place un agenda où chaque jour, enfin, durant cet agenda, vous allez vous donner des étapes où à ce moment-là, je dois avoir fait ça. Il ne faut pas dire je dois tout avoir fait, mais ne serait-ce que certaines petites choses. Et au final, eh ben, petit à petit, ben, on est bien préparé et on arrive à avoir créé un beau dossier pour réussir son orientation. Super, merci beaucoup. Est-ce que Isabelle, tu voudrais partager ton expérience de maman par rapport à ça et cet agenda? Alors, j'ai envie de dire pour les parents qui m'écoutent et donc du coup aussi pour les lycéens, Parcoursup, c'est une aventure familiale. Donc, il faut le prendre en tant que tel. Là, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la plateforme. Donc, vous allez créer votre compte. On va vous demander des tas d'informations. Donc, c'est pour ça que toute la partie administrative, il faut la faire rapidement parce qu'une fois qu'elle est faite, elle est dégagée. C'est-à-dire qu'on va vous demander les noms, prénoms, les coordonnées. Alors, ça, par contre, c'est primordial, je le dis. On va vous demander les coordonnées de votre enfant, donc son numéro de téléphone et son email, mais on va aussi demander les coordonnées du représentant 1 et du représentant 2. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'à toutes les étapes de Parcoursup, on va envoyer à votre enfant, puisqu'il a renseigné ses coordonnées, où il en est, c'est-à-dire est-ce qu'il a rentré des vœux, est-ce qu'il a finalisé son dossier, est-ce qu'il a validé ses vœux ou est-ce qu'il a reçu des propositions. Et si par hasard vous ne rentrez que le mail de votre enfant et que votre enfant est un peu tête en l'air, eh bien, il va peut-être passer sur certaines étapes. Et du coup, ça serait malheureux que son dossier ne soit pas pris. Donc, en mettant les coordonnées de toute la famille, tout le monde reçoit en même temps les SMS et les mails. Et comme ça, tout le monde peut à ce moment-là interagir ou agir s'il y a une étape importante qui n'a pas été faite. Donc déjà, ça c'est un conseil à remplir. Vous vérifiez le dossier scolaire. Ce n'est pas à la dernière minute qu'il faut s'apercevoir qu'il y a une erreur dans les bulletins qui ont été saisis par votre établissement scolaire. Parce qu'après, il faut contacter votre professeur principal pour qu'il fasse les retouches, qu'il récupère le bon bulletin et tout. Donc effectivement, Laureline nous l'a dit, il y a certaines choses qu'il faut aller chercher au fond des tiroirs. Donc toute la partie scolarité, coordonnée, remplissez-la au plus vite. Une fois que c'est fait, c'est dégagé. Après, vous pouvez tranquillement chercher la filière, les vœux, le métier qui vous fait envie.
Et j'ai envie de vous dire, les vœux, vous ne pouvez les rentrer que jusqu'au 11 mars. Ça, c'est une date, je pense que tous les élèves doivent la noter dans leur agenda. Jusqu'au 11 mars, vous pouvez rentrer des vœux. C'est-à-dire que le 12 mars, vous ne pourrez pas rentrer des vœux. Par contre, vous pourrez en retirer. Donc, c'est pour ça, mon deuxième conseil, c'est rentrer ce qui vous fait envie, vous ferez le tri après. Parce que ça serait malheureux de se dire, ah oui, cette formation m'intéresse, mais je vais voir, et puis paf, on arrive le 12 mars et on ne peut plus le faire. Voilà. Donc, il vaut mieux rentrer ce qui vous donne envie, et après, le 12 mars, vous faites le tri. Et après, effectivement, vous avez une lettre de motivation, donc ça, c'est le b.a.-ba. Chaque vœu doit être accompagné au minimum d'une lettre de motivation. Si possible, alors 1500 caractères, avec les espaces, croyez-moi, faut être concis pour dire pourquoi il faut vous prendre. Voilà. Si vous pouvez la personnaliser en fonction de la filière que vous demandez ou de l'établissement du supérieur qui vous reçoit, puisque certaines formations peuvent proposer des stages, de l'alternance, des choses comme ça, donc histoire de montrer que vous êtes quand même un peu allé voir la fiche. Et il y a autre chose aussi qui peut vous mettre en avant, c'est-à-dire qui peut faire la différence. Quand vous remplissez la partie inscription, il y a à un moment donné une fiche qui s'appelle activité et centre d'intérêt. Activité et centre d'intérêt, c'est le moment de tout mettre sur votre vie, c'est-à-dire vous raconter ce que vous faites, c'est-à-dire si vous pratiquez du sport en loisir, du sport en compétition. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme quand vous postulez pour un travail. Quand vous faites du sport de loisir, c'est bien. Quand vous faites un sport en compétition, vous faites des concours, des championnats, c'est mieux parce que ça montre un état d'esprit compétiteur, dépassement de soi que les recruteurs aiment bien. Les centres d'intérêt, pareil, vous avez eu le BAFA, vous aidez votre voisin à faire ses devoirs, vous êtes dans une association, vous avez fait des stages, vous avez travaillé durant l'été. Voilà, c'est tout ce genre, vous avez été délégué de classe, vous avez été élu au CAVL, tout ce genre de petites choses qui peut faire la différence pour un recruteur parce qu'effectivement, ils vont regarder vos notes scolaires, mais ils vont regarder aussi vos centres d'intérêt, votre CV, votre cursus et votre lettre de motivation. Et je tiens à préciser pour tous ceux qui posent la question ou qui ne la poseront pas mais qui se la posent dans la tête, oui, tous les établissements de supérieurs lisent les lettres de motivation et regardent le livret scolaire de tous les gamins, même s'il y en a 3000. Voilà. Donc, il ne faut pas faire l'impasse sur ce genre de choses. Et après, du 12 au 8 avril, à ce moment-là, vous peaufinez le dossier. C'est-à-dire, s'il reste des lettres de motivation à faire, vous faites les lettres de motivation qui restent à terminer. Et le 8 avril, c'est deuxième trait à faire sur votre agenda. Il faut à tout prix valider. On va vous demander de valider définitivement vos vœux. Pour chaque vœu, il faut les valider. Si vous ne les validez pas, ils seront perdus. Voilà, c'était juste mon conseil de maman pour l'avoir vécu 2 années de suite. Ben, conseil très intense, avec plein de bons conseils. Et c'est ce que j'aime dans ces webinaires, c'est que justement, c'est très pratique en fait. On ne parle pas de théorie ou quoi, on est vraiment sur des cas concrets. Et on se rend compte qu'en fait, c'est les cas que la majeure partie des gens vivent en fait. Donc, c'est très bien et c'est de ça dont il faut parler et c'est pour ça qu'on souhaite animer ce type d'événement. Est-ce qu'il y aurait des questions suite à tout ce qui vient d'être échangé avant de passer à l'étape d'après? Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup déjà pour toutes ces précisions. Isabelle, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'histoire de validation des vœux? Améline nous demande, est-ce qu'un vœu, si on accepte un vœu, est-ce que ça annule un autre vœu ou est-ce qu'il faut tout valider comme vous l'avez dit? Alors, quand vous allez sur la carte des formations, vous tapez BTS, commerce, PME par exemple, il vous saute. Alors, soit vous mettez les filtres, c'est-à-dire que vous voulez être que dans du public, que vous voulez que ça soit dans votre académie, enfin voilà, vous mettez des filtres. En fonction de ça, ils vont vous sortir ce qui existe. Donc vous cliquez sur un lien et là ils vont vous montrer l'adresse, le cursus, leurs critères de sélection, le programme de l'année, les débouchés, enfin voilà, c'est assez complet. Et si cette formation vous intéresse, il va y avoir marqué un petit encart, ajouter à mes vœux. Donc du coup vous cliquez dessus, ajouter à vos vœux. À ce moment-là, ça vous ouvre une fenêtre où on vous propose
d'écrire votre lettre de motivation. Donc ça, vous pouvez l'écrire plus tard. C'est pour ça que ça ne sert à rien de tout faire le jour J, mais au moins vous avez rentré votre vœu. Certaines formations vous demandent des documents supplémentaires. Voilà, donc Laureline parlait qu'elle allait faire architecture, donc on lui avait certainement peut-être demandé des dessins, il y en a qui demandent des comptes Instagram, des choses comme ça, de montrer leur côté créatif. Les écoles de design aiment bien ça aussi, voir des choses. Voilà, et à la fin, on va vous demander de le valider définitivement. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez validé définitivement, c'est-à-dire qu'il est inscrit à tout jamais comme étant votre vœu. Par contre, si c'est un vœu que vous avez pris, mais que vous n'êtes pas sûr, attendez à la rigueur le 7 avril. Et le 7 avril, vous refaites le tri. Parce que du moment qu'il n'est pas validé définitivement, le 9 avril, puisque c'est jusqu'au 8 avril minuit, le 9 avril, il disparaîtra si vous ne l'avez pas validé définitivement. Donc voilà, donc tant que ce n'est pas validé définitivement, donc vous avez deux choses. Je rajoute un vœu, voilà, et après c'est validé définitivement. Et validé définitivement, ce vœu, il est fait et il sera envoyé à l'établissement du supérieur que vous avez sélectionné. Vous ne le validez pas définitivement, il est perdu. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Et par conséquent, si un établissement du supérieur accepte un des vœux, et que l'étudiant dit OK, je veux faire cette licence, mais qu'il reçoit une deuxième proposition, et s'il valide cette deuxième proposition, ça annule la première proposition. Alors, en fin de compte, il y a une astuce. Quand vous recevez des propositions, oui. Alors les propositions, il n'y a pas 36 000, c'est oui, oui si, non ou en attente. Sur Parcoursup, il ne peut y avoir qu'un seul oui. Un oui si, c'est un oui. Vous avez postulé pour 4 vœux, vous avez 2 propositions qui sont 2 oui. Sur ces 2 oui, il n'en faut plus qu'un. C'est-à-dire que vous devez arbitrer. Donc là, c'est votre stratégie. C'est pour ça que vous rentrez tous vos vœux en avril, mais entre-temps, puisque les réponses vont arriver à partir du 27 mai, les premiers retours vont arriver le 27 mai, ça vous laisse du temps pour continuer à avancer sur votre projet. Parce que des fois, vous êtes parti peut-être dans plein d'orientations différentes, et puis entre-temps, vous avez mûri, ou entre-temps, vous êtes renseigné, entre-temps, vous avez fait un salon, vous êtes allé assister à une journée porte ouverte, puis vous êtes dit, finalement, c'est pas pour moi. C'est pas ça. Donc, du coup, vous avez mûri votre projet. Donc, ce jour-là, le 27 mai, on vous fait 2 propositions de oui. Donc, à vous de voir. Il faut en garder plus qu'un, donc vous en gardez plus qu'un, vous arbitrez. Donc, vous dites accepter ou refuser. Bon. Mais par contre, une fois que vous avez accepté un oui, on va vous demander est-ce que vous l'acceptez définitivement? Et bien là, vous ne cliquez pas. Parce que d'autant plus, comme l'a expliqué Laureline, si vous avez des vœux en attente et que c'est dans les vœux en attente qu'il y a votre choix préféré. Donc, on attend un peu, on joue le contre-la-montre. Voilà. Et donc, du coup, on attend de voir si ce vœu en attente, un jour ou l'autre, il ne va pas devenir un oui. Alors après, il peut devenir un non aussi. Hein. Voilà. Mais voilà, donc c'est jouer stratégiquement. Et généralement, il y a beaucoup d'enfants d'élèves, parce que excusez-moi pour le terme enfant, parce que je sais qu'à cet âge-là, c'est plus des enfants. Il y a beaucoup d'élèves qui font cette stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont validé un oui pour se sécuriser le parcours. Voilà, au moins à la rentrée, j'aurai une inscription dans cet endroit-là et j'attends le en attente. Et puis, on vous a dit au 16 juillet, en fin de compte, il faut prendre une décision finale. Donc, vous avez, j'ai envie de vous dire, jusqu'au 16 juillet pour espérer que le vœu en attente se traduit par quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que parce que le 16 juillet, votre vœu en attente est toujours en attente, que vous ne pourrez pas peut-être vous inscrire dans ce vœu en attente. Puisque le 16 juillet, vous allez devoir, alors c'est très complexe ce que je raconte, il faudra peut-être faire un webinaire spécial réponse. Le 16 juillet, votre vœu oui, finalement, vous allez devoir le mettre en oui définitif parce qu'il va vous falloir une inscription administrative, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la rentrée, vous ayez une place quelque part. Mais vos vœux en attente, on va vous demander si vous voulez toujours les garder en attente. Et là, il faut marquer oui. Parce que durant l'été, il y en a qui vont refuser, qui ne vont pas prendre des inscriptions, qui vont déménager, qui vont changer d'avis, qui vont prendre une année de césure, qui vont décider de prendre une année sabbatique, qui vont vouloir aller travailler. Et du coup, en septembre, il se peut que vous soyez rappelé par l'établissement pour vous dire finalement, on a une place à vous proposer. C'est ce qui s'est passé à Laureline. Tout à fait. Et moi, j'ai une copine à ma fille, ça s'est passé par défaut, elle s'est inscrite en lycée hôtelier.
Et puis, elle était 10e sur vœux en attente. Donc, elle a eu espoir jusqu'au 16 juillet. Et puis, bon, ben, elle a gardé son vœu en attente quand même. Et l'école de design de Bordeaux l'a appelée le 15 septembre pour lui dire que si elle était toujours intéressée, ben, elle avait sa place. Et donc, du coup, elle a fait sa rentrée de classe avec 3 semaines de décalage. Alors après, autant vous dire que pour les parents, c'est sportif parce que là, pour le coup, habitant Marseille et allant vivre sur Bordeaux, il a fallu trouver un hôtel, après trouver un logement. Donc, c'est sportif pour les parents, mais elle a eu son choix préféré. Donc, il faut jamais renoncer, toujours y croire. Parfait. Bon, alors effectivement, hein, c'est un peu complexe, mais je pense que vous avez déjà très bien répondu. Il y a beaucoup de précisions. En tout cas, dans le chat et dans les questions, il y a vraiment beaucoup de personnes, je pense des parents d'élèves et des élèves qui se posent des questions sur les vœux. J'ai une dernière question, là encore une fois sur les IFSI. Si une école... Alors, Stéphanie demande pour les IFSI, pardon. Mon prof m'a dit que je choisissais le regroupement d'EX et que dans ce regroupement, une école me refuse, le vœu en question est donc refusé. Donc, si un établissement refuse, est-ce que tous les vœux sont refusés immédiatement ou non? Je pense que c'est un peu ça le… Alors là, j'ai pas la réponse, mais pour moi, ça me paraîtrait bizarre parce que justement, maintenant, ils ont regroupé. C'est-à-dire que du moment que vous postulez pour une ville et qu'il y a s'il y a qu'une IFSI, il n'y a pas de problème. Ils vous refusent. Par contre, s'il y en a 2, 3 et que c'est une seule école qui vous refuse, je vois pas pourquoi ça vous annulerait les 2 autres sites. Voilà. Mais alors là, c'est une colle. J'avoue, j'ai pas la réponse. D'accord, très bien. Non, mais là, on dira à la personne qu'elle fasse des recherches. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, écoutez, allez, on va aller, puisque là, le temps défile, il est déjà 6h51 et on va s'arrêter à 7h. On va aller sur, et c'est la dernière slide avant de faire la conclusion, c'est comment bien préparer son inscription à Parcoursup. Et je pense que c'est très important. Alors, premier point, c'est n'attendez pas la dernière minute pour élaborer votre plan. On l'a déjà dit un petit peu en filigrane durant ce webinaire, mais c'est un point important et c'est d'ailleurs, je crois, le conseil de Laureline, en quelque sorte, si on doit le retranscrire en simplifié. Parcourez les forums et salons d'orientation pour rencontrer des écoles. Profitez. Alors, je sais bien que votre agenda est chargé. Il est chargé pour tout le monde, mais c'est une année tellement importante que il faut partager, il faut se renseigner, et il faut passer du temps et il faut consacrer du temps pour tout simplement essayer de faire le bon choix. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous renseigniez et trouviez des moments pour vous renseigner. Donc, j'imagine que dans votre agenda, un peu comme on l'a expliqué avec Laureline, c'est que potentiellement, il faut que vous mettiez des étapes. Et dans ces étapes-là, eh bien, vous essayez au début, parce que ça, c'est caler du temps pour rencontrer des écoles, vous renseigner. Préparez vos questions pour les semaines de l'orientation dans votre lycée. Donc, ça, c'est important. Parce que souvent, si on n'y arrive pas préparé, on ne sait pas trop et puis on n'a pas forcément les questions. Alors que si on prépare tout bien à l'avance, on a notre liste de questions et on peut échanger directement avec les experts. Participez aux JPO et journées, donc les journées portes ouvertes, JPO, journées portes ouvertes, et journées d'immersion dans les établissements de votre choix. C'est toujours bien d'être confronté, de voir un peu comment ça se passe. Et c'est dans ces moments-là où vous allez pouvoir discuter, échanger avec ce que l'on appelle des ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs, c'est juste l'étudiant de première année qui a juste une année d'avance sur vous. Donc, il sait exactement dans quelle situation vous êtes. C'est le cas de Laureline, qui peut exactement vous conseiller et vous dire pourquoi cette école est bien ou quels sont les points d'accroche et qu'est-ce qui ne convient pas à cet étudiant sur l'école que vous êtes en train de visiter. Parlez de vos choix autour de vous. Alors là, la communication, et Isabelle l'a dit au début, communication parents-enfants, c'est très important durant cette période-là. C'est vraiment une aventure familiale. Échangez parce que vous allez peut-être pouvoir, en échangeant d'autres idées, en fait, des choses qui vont tout simplement venir et qui vont faire un peu effet ricochet. Et avec une première idée que vous avez, on va vous amener sur une autre piste et peut-être que vous allez avoir des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé qui sont tout aussi intéressantes. Ne vous limitez pas aux formations près de chez vous. Vous avez vraiment une base de données qui est super sur Parcoursup. Focalisez-vous sur ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vraiment, ce qui vous passionne.
et essayez de vous focaliser sur sur une école qui correspond à cette passion. Et ensuite, la destination, j'ai envie de dire, on verra plus tard, mais je pense que c'est important d'élargir le plus possible, parce que plus vous élargissez, plus vous aurez des formations qui vous correspondront en termes de destination, de géographique. Et pensez à l'apprentissage, parce que vous pourrez étudier en étant rémunéré. C'est quelque chose qui se démocratise fortement. Il y a les pour, il y a les contre. Regardez, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, hein, mais là, essayez de voir si ça peut vous correspondre, si c'est en adéquation avec vous, en adéquation avec les programmes dans lesquels vous souhaitez aller, mais c'est des sujets qui sont importants. Je vais laisser la parole à peut-être Laureline. Alors, je sais que tu nous as déjà donné un conseil. Est-ce que tu en aurais un deuxième que j'aurais peut-être pas listé et qui pourrait être intéressant à donner à tous ces jeunes? Pour réussir sur Parcoursup, ce serait de beaucoup jouer, oui, sur tout ce qui est dossier complémentaire et l'aide de motivation, parce que c'est ce qui va permettre aux personnes de faire rentrer les nouveaux étudiants. Donc, vraiment ne pas négliger ce point-là. Je sais que des fois, par souci de temps ou quoi que ce soit, on envoie parfois des lettres de motivation un peu standard qu'on envoie un peu à tout le monde. Et ça, vraiment, c'est pas quelque chose qui va être apprécié au niveau des personnes qui recrutent. Donc, personnaliser en fonction des expériences, en fonction de vos centres d'intérêt, de manière concise, comme Isabelle l'a dit précédemment, parce que 1500 caractères, c'est peu. Donc, mettre vraiment l'idée principale et se démarquer au maximum. Voilà. D'accord, bah, très bien. Donc, en effet, la concurrence, elle est rude. Beaucoup de jeunes veulent aller des fois sur les mêmes formations. Donc, le gros conseil qu'on peut donner sur ce webinaire, c'est aussi de bien vous différencier, essayer d'être le plus unique possible, parce que vous imaginez ceux qui vont être en back-office et qui vont regarder les dossiers, ils vont voir des dossiers et des dossiers et des dossiers et des dossiers. Essayez de les surprendre avec une candidature unique et une lettre de motivation unique. Donc, prenez du temps là-dessus. Donc, dans votre agenda, préparez-vous un week-end où c'est le week-end où je fais ma lettre de motivation. Vous aurez un autre week-end où vous direz je me renseigne sur les écoles, et vous aurez un autre week-end sur collecter tous les documents pour Parcoursup. Voilà. À vous de faire votre propre agenda. Mais dans cet agenda-là, ne négligez pas la partie lettre de motivation. Merci beaucoup, Laureline. Isabelle, je sais qu'on t'a déjà donné aussi, pareil, beaucoup de conseils. Est-ce qu'il y en aurait un qui est très important, plus important, ou quelque chose que peut-être tu n'aurais pas encore donné, donc sortir quelque chose de plus? Alors, je donne un autre petit conseil, et ça je le tiens parce qu'à force de faire des salons, alors en présentiel, du temps que je les faisais en présentiel, c'est les recruteurs qui me l'ont dit. Donc, quand vous postulez pour des filières sélectives, donc que ce soit des CPGE, des BTS, là où les places, les DUT, où les places sont assez sélectives, il y a les journées portes ouvertes. Alors, effectivement, de nos jours, elles sont beaucoup virtuelles, mais il y en a encore en présentiel. Il faut les faire. Il faut les faire. Alors déjà, quand on se présente ce jour-là, on met un t-shirt propre, un jean propre, voilà. Pour les filles, on attache les cheveux. Enfin voilà, on se met un peu sur son 31. Voilà, on ne met pas non plus la robe à paillettes, mais je veux dire, on est devant un recruteur, on se montre sous son meilleur jour. Parce que généralement, les recruteurs, en fin de compte, quand vous allez dans ces journées portes ouvertes, et d'autant plus maintenant qu'elles sont virtuelles, qu'il faut s'inscrire en donnant son email, ils regardent. Et du coup, quand ils voient votre dossier arriver, ils regardent si vous êtes venu aux journées portes ouvertes. Et du coup, ça vous rajoute des points en plus dans la sélection. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, surtout dans les filières très sélectives. L'université, effectivement, eux, ils ont un quota de places. Donc, en fin de compte, s'ils ont 700 places, ils prendront les 700 dossiers qu'ils ont besoin, mais voilà, ils iront pas au-delà. Par contre, les BTS, oui, les DUT, les CPGE, les grandes écoles de commerce, eux, ils ont des places limitées. Donc, non seulement il faut jouer sur le dossier, effectivement, faire montrer sa personnalité, mais en plus, si vous êtes venu à la journée porte ouverte, ça montre l'intérêt que vous portez à l'établissement scolaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir, à parler avec les professeurs, histoire de bien montrer que vous êtes là, que vous vous intéressez. Merci beaucoup pour justement ce dernier conseil.
de la part d'Isabelle. Et du coup, ça fait une très belle transition avec monsalonétudiant.com, qui est du coup cette plateforme qui virtualise des événements, des salons, que ce soit des salons étudiants ou des journées portes ouvertes. Nous avons un grand nombre d'écoles qui participent à ces événements, donc ils viennent présenter leurs écoles de manière virtuelle. Donc vous aurez la possibilité de discuter avec eux par chat, par visioconférence ou même assister à des conférences sur les thématiques liées à leurs écoles. Donc, renseignez-vous en vous inscrivant sur monsalonétudiant.com pour trouver l'ensemble des différents salons présents et vous pouvez vous inscrire. Quelques salons qui vont avoir lieu en janvier-février. Vous avez le salon de l'alternance et de l'apprentissage, donc très intéressant, le 27 janvier. Vous avez un salon qui est organisé par le CRIJ, une rencontre à métier. Vous avez le salon des formations en banque, finance, assurance et vous avez un salon avec une journée porte ouverte de l'Eurecom qui est le 4 février. Vous recevrez ce PowerPoint par email pour tous ceux qui ont assisté et vous pourrez cliquer sur ces liens ici pour vous inscrire et vous avez les coordonnées de Nidia si vous voulez la contacter, si vous avez des questions. On a également, si jamais, parce que c'est toujours court, 9 minutes, 1 heure, pardon, 9 minutes. 1 heure, c'est toujours court. On ne peut pas toujours creuser autant qu'on veut. Il y a beaucoup de questions qui fusent. Vous êtes nombreux à assister à ces webinaires. On essaie de faire du mieux qu'on puisse. Mais il y a d'autres webinaires qui vont être plus spécifiques et vous pouvez vous réinscrire à ces webinaires pour y assister. Pareil, on en a un le 3 février, 10 février, 24 février. Donc, sur des thématiques plus spécifiques avec des experts de ces domaines-là. Et qui pourront répondre à vos questions. Alors, avant de terminer, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre peut-être 2 dernières questions, Thomas, et ensuite, après, on laissera tout le monde s'il y a 2 dernières questions qu'on pourrait prendre. Alors, oui, on a plusieurs questions pour Laureline, globalement. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ton expérience au niveau de l'admission à Kedge, comment ça s'est passé, comment s'est passée ta première année, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Alors pour mon admission, je me suis d'abord inscrite au concours Écricom. Ça se passe sur Internet. Il y a 2 sessions pour y participer. Donc j'ai participé à l'une de ces sessions. En ce qui concerne l'école de Kedge, on peut passer un concours, par exemple, sur le campus d'Avignon et choisir d'intégrer le campus de Marseille. Donc, ça, c'est pas un souci. Après, par la suite, donc, j'ai réussi à intégrer l'école. Donc, le concours se faisait sur une base de contrôle écrit et aussi d'entretien oraux. Après, c'est vrai que c'était en présentiel et en distanciel, je sais pas aujourd'hui comment ça se goupille. Il faudrait aller voir sur le site de Écricom. Après, pour la première année, donc, je suis en parcours de bachelor, donc en 3 ans. La première année s'est très bien déroulée pour ma part. C'est vrai que c'est une formation qui, à l'INICE, est très généraliste. Voilà, on balaye vraiment tous les secteurs d'une entreprise. Donc, ça va aller de la gestion au marketing, à la vente commerciale. Vraiment, on balaye l'ensemble des fonctions qu'il peut y avoir dans une entreprise, la RH aussi, le management, et beaucoup de travaux d'équipe, notamment avec déjà dès la première année, on commence à s'insérer dans les entreprises avec le fait d'aller faire un diagnostic d'entreprise. Donc voilà, on est directement sur le terrain et la pédagogie learning by doing, donc apprendre en faisant, par la traduction, est vraiment appliquée de bout en bout, notamment avec les ProActs, qui est un projet qu'on crée de A à Z. Et là, c'est vraiment ce côté professionnalisant qui est très intéressant à Kedge. Donc voilà, si vous souhaitez vraiment développer ce côté professionnel, s'intégrer au monde du travail petit à petit, mais en même temps en acquérant une certaine assurance, cette école est tout à fait adaptée.
Merci beaucoup. Merci. Allez, une dernière question rapide ou non? C'est où il y a. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat. On peut dans le Ouais, dans le chat et on pourrait tenir encore des heures. on répond- Bon, alors. Est-ce que Isabelle, par contre, Yves, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, vas-y. Est-ce que Isabelle, vous pourrez laisser votre contact ou est-ce que on pourra vous transmettre des questions parce que beaucoup de personnes, des parents, ont beaucoup de questions sur les vœux et les acceptations, etc. Donc, est-ce qu'il y aura un moyen de vous recontacter? Est-ce que vous avez une messagerie spécifique ou quoi? Alors, si je le tape sur le chat, est-ce que ça donne tout le monde le voit? Oui, Parce tout à fait. Oui. Voilà, à ce moment-là, je le tape, il n'y a pas de souci, puisque c'est Amel. Parfait. Voilà. Alors attention, vous allez recevoir beaucoup de questions, à mon avis, mais. J'ai un peu l'habitude en tant que fédération de parents d'élèves. C'est sûr. Vous doutez bien que. Merci beaucoup. Voilà. Et on enverra peut-être les coordonnées par email aussi. Tout à fait. Ça, c'est mon adresse mail officielle de PEP. Voilà. Et je suis sur Aix-Marseille. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont dans le secteur, n'hésitez pas. Mais après, je fais toute la France aussi. Hein. Super. Eh ben, merci beaucoup pour ce super webinaire. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Laureline, merci beaucoup Nidia, Thomas et Mohamed pour nous avoir aidés et répondu à plein de questions sur le chat. J'ai vu tous vos commentaires. J'espère vraiment qu'on vous a aidé, même si on n'a pas pu peut-être répondre à toutes les questions. Mais on vous retrouvera peut-être sur d'autres webinaires et peut-être que vos questions à ce moment-là seront répondues. Dans tous les cas, on vous souhaite vraiment bon courage et n'hésitez pas à vous renseigner. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées. On fera le maximum pour répondre à toutes vos questions. Voilà, bonne chance à vous et bons vœux. Et puis, on espère vraiment que vous aurez les choix qui sont faits pour vous. On croise les doigts. En effet, merci Isabelle. À très bientôt à tous. Au revoir. Merci beaucoup Isabelle. Merci Laureline. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.